resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Amen. Ce chant dit, il n'a pas exigé de garantie. Amen. Amen. Il n'a pas exigé de garantie. Il a étendu sa main de Père sur nous. Alléluia. Afin de nous sortir de la boue du péché. Afin de nous sortir de la maladie, de la malédiction. Notre Père nous aime. Alléluia. C'est pour cela ce soir, je veux que tu te réjouisses. Amen. Je ne vois pas trop tes dents. Amen. Amen. Tu m'attristes un peu là. Hein? Sors un peu tes dents ce soir. Loue un peu ton Dieu. Alléluia. Il n'a pas exigé de garantie. Ce soir, je veux qu'on puisse se réjouir dans sa présence. Amen. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie Amen. avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Ô Seigneur, notre joie. Oui, gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te
es Dieu, tu es roi, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es si grand, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es roi, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es si grand, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es roi, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es si grand, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Amen. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Jéhovah ne change pas, Jéhovah ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, agis. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, agis. Oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, descends, agis. Rabbi, 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 descends, Rabbi, 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 descends, oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Moi je veux le louer, oh. Moi je veux l'adorer, oh. Moi je veux le chanter, oh. Moi je veux le louer, oh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous exhorter, amen, sur les armes spirituelles, amen, afin d'écraser la tête du serpent. Mais comme elle a dit tout à l'heure, Jésus a déjà tout accompli. Amen. Amen. Il a déjà tout accompli. Mais en fait, nous, ce que nous devons faire, c'est de maintenir en fait cette victoire dans nos vies. Amen. 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 De pouvoir la maintenir. Et nous allons partager sur le passage d'Éphésiens 6. On va s'attarder un peu sur ce passage, Éphésiens 6. Merci Jésus. Merci Seigneur. Avant de commencer, nous allons encore bénir le nom du Seigneur. Nous allons lui demander de parler à nos cœurs ce soir. Que ce ne soit pas ma chair, mais que ce soit son esprit qui parle à chacune de nous ce soir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, Père, parle-nous ce soir, Papa Yahweh. Prends le contrôle, Papa Yahweh. Merci Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à chacune de nous, Père éternel. Parle à chacune de nous, Papa, ce soir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour entendre ta parole, Papa Yahweh. Comme tu l'as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de ta bouche. Parle à chacune de nous ce soir et à toutes celles ou ceux qui vont nous regarder plus tard, Papa Yahweh, car tu es Dieu, roi de rois. Merci Seigneur, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Le Seigneur dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Quand tu lis ces passages, tu as l'impression que c'est Dieu qui est en train de te parler. Amen. Pour te dire, ma fille, voilà comment tu dois faire. Amen. Pour te dire, ma fille, voilà comment tu dois marcher. Le Seigneur nous dit dans cette parole, il commence par dire au verset, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme nous sommes là tout à l'heure à partir dans le passage de Josué, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen. Et le Seigneur commence par nous dire, nous devons nous fortifier. Il n'a pas dit qu'il viendra nous fortifier, mais il dit, toi-même, tu dois te fortifier. Toi-même, tu dois prendre courage. Toi-même, tu dois prendre cette position de pouvoir te lever. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Pourquoi? Pourquoi il dit que c'est à nous de nous fortifier? Parce qu'il nous a donné son esprit. Amen. Amen. Comme le Seigneur nous a dit tout à l'heure, nous sommes en Christ. Christ est en nous. Alléluia. Amen. On a été créés par la Trinité. Donc Christ est en nous. Le Seigneur, on a déjà cette capacité-là, ce pouvoir-là de pouvoir nous fortifier nous-mêmes. On a cette capacité de pouvoir nous relever nous-mêmes. Le Seigneur attend que nous puissions nous lever. Nous puissions nous fortifier. C'est que lorsque tu vas te lever, que Dieu maintenant va prendre ta main pour dire, c'est bon, tu es prête, on y va. Alléluia. Amen. Et Dieu commence par dire, fortifie-toi ma fille. Fortifie-toi et fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il n'a pas dit afin de vaincre le diable est déjà vaincu. Mais il dit afin de pouvoir tenir ferme. Alléluia. C'est pour pouvoir tenir ferme. Ces armes-là, c'est pas pour aller en fait le tuer. Il est déjà mort. Alléluia. Il a déjà été terrassé. Mais c'est pour que nous-mêmes on puisse tenir ferme dans notre foi en Christ. Alléluia. C'est pour que nous puissions tenir ferme dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour ne pas que nous puissions succomber à la tentation. Alléluia. C'est comme on a l'habitude de le dire, ma chair est faible, ma chair est faible. Ma chair est faible, tous les jours ma chair est faible. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas de chair, alléluia. Tu es esprit avant tout. Avant que nous puissions venir sur la terre, on était esprit, nous sommes esprit. Donc seulement tu dois commencer par dire, mon esprit, alléluia. Mon esprit est fort, la chair, on doit le mettre en troisième position en temps normal, amen. On dit corps, âme et esprit, mais on doit dire esprit, âme et corps, alléluia. C'est l'esprit qui doit prendre le dessus sur notre âme et sur notre corps, alléluia, parce que c'est lui qui est le chef, alléluia. La Bible déclare que notre esprit et l'esprit de Dieu nous formons un. Donc c'est notre esprit qui doit dominer sur l'âme et sur le corps, mais nous on a donné le pouvoir au corps, on a donné le pouvoir à l'âme, et c'est pour ça que nous pleurons très souvent, parce qu'on a donné le pouvoir à l'âme et au corps, alors que c'est l'esprit qui doit dominer sur l'âme et le corps, alléluia. C'est notre esprit qui doit dominer. Et le Seigneur dit, par la suite, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je pense que tout le monde connaît ce passage-là. Je pense que depuis que tu as été chrétien, tu t'es converti, tu as lu ce passage 10 000 fois. Amen. Mais malgré que tu as lu ce passage, tu continues toujours à te battre avec ta soeur, à te battre avec ton frère. Amen. Tu as lu ce passage, on a lu ce passage, je suis la première. Moi, j'ai lu ce passage et quand je veux prier, je dis, je me prends les armes spirituelles et puis je commence à combattre. Amen. Amen. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas à lutter contre ton frère ni ta soeur. On n'a pas encore bien saisi cette parole. Amen. On n'a pas à lutter contre
la chair et le sang. Alléluia. On n'a pas à lutter contre ça. C'est pas ça, comme nous nous a dit tout à l'heure, c'est pas ça le but. Alléluia. C'est pas ça. En fait, ce ne sont pas eux notre adversaire. Mais il dit, vous avez à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et le diable est appelé serpent ancien. C'est un vieux. C'est un vieux dans le spirituel. Amen. C'est un ancien. Donc il sait des choses. Alléluia. Il sait, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il est rusé. Pourquoi? Parce que c'est un ancien. Ancien avant même. Il était là aussi. Parmi les anges. L'ange de lumière, on l'appelait. Amen. Donc c'est un ancien. Il a étudié. Il a dit attention, il y a une femme qui arrive. Il y a la postérité de la femme qui arrive. Donc il a étudié la femme. Il a étudié l'homme. Alléluia. C'est un ancien. Il a pris son temps pour calculer. Comment attraper, comment saisir la femme, comment mordre. Bon, le Seigneur a dit que, moi je dois mordre le talon. Ok, comme il m'a donné quand même un peu, il faut que j'étudie comment je vais bien mordre son talon. Amen. Donc il a pris son temps pour bien étudier. Mais toi, nous, le Seigneur a dit, nous allons écraser sa tête. Est-ce qu'on a pris le temps même d'étudier un peu ce passage? Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier? Sa tête là, c'est quelle partie de la tête je dois bien marcher? Amen. Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier? Mais quand le Seigneur parle de tête, il veut dire quoi même dans tête? Parce que la tête là, même, je ne le vois pas. Amen. Parce qu'on ne voit pas. Le diable, on ne le voit pas. C'est spirituel. Et les choses spirituelles se jugent dans le spirituel. Est-ce qu'on a pris le temps de parler à Dieu pour dire, mais tu me dis que je vais écraser la tête. Mais depuis, je ne vois pas de tête. Mais les situations sont compliquées dans ma vie, Seigneur. Je ne vois pas de tête pour écraser. Je suis là, j'écrase la tête, mais la situation ne bouge pas. Un iota. Amen. Amen. Est-ce qu'on a pris le temps aussi, comme le diable a pris le temps d'étudier la femme, d'étudier ses faiblesses, d'étudier, savoir que oui, la femme, c'est vrai qu'elle a un bon cœur. Sa femme, elle a cette facilité d'aimer. Donc, je vais passer par les choses du cœur pour pouvoir l'atteindre. Est-ce qu'on a pris le temps aussi d'étudier la tête du diable? Il y a quoi dans sa tête? Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? C'est là-dedans qui réfléchit. Comment t'attaquer? Amen. Amen. Dans sa tête, il calcule. Il calcule. Lui aussi calcule, il a les stratégies. Le Seigneur nous dit, attention mes enfants, ce n'est pas contre la chair. Ce n'est pas contre ton frère, ni ta soeur, ni ton époux. Mais c'est contre ces dominations-là. Ces principautés. Parce que tellement il a étudié, il a mis en place des armées. Il a mis en place des adjudants-chefs. Il a mis en place des princes. Il a dit, toi, tu vas aller dans cette ville-là, tu vas être le prince de cette ville. Tu vas dominer sur cette ville-là, sur ça. Toi, tu vas aller dans cette famille. Voilà, toi, tu vas prendre les femmes de cette famille, elles ne vont pas se marier. Toi, tu vas aller dans cette famille. Tu vas prendre la richesse de cette famille, ils ne vont pas prospérer. Toi, tu vas aller ici, tu vas régner ici. Il a dispatché ses anges. Alléluia. Il a dispatché comme ça ses anges dans les familles. Toi, tu vas aller dans cette famille. Tu vas apporter que la division. Toi, tu vas apporter que la maladie. Toi, tu vas faire en sorte que lorsque les gens se marient dans cette famille, ils vont au divorce. Voilà, toi, tout ce que tu vas faire. Tu vas aller attaquer les enfants ici. Tu vas aller dans cette nation là-bas. C'est une nation d'incrédules. Ils ne vont même pas croire à la parole de Dieu. Et comme ça, il envoie ses anges. Alléluia. Amen. Il envoie ses anges un peu partout. Mais le Seigneur nous a avertis. Il dit, mes enfants, réveillez-vous. Alléluia. Amen. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux car le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Amen. Le combat est spirituel. Et le Seigneur dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, parce que le mauvais jour arrive à tout le monde. Alléluia. Nous sommes sur la terre des hommes. Quand il pleut sur tout le monde. Il ne pleut pas seulement sur les enfants de Dieu et sur ceux qui ne croient pas en Dieu. Non, il pleut absolument sur tout le monde. Donc il arrive des situations compliquées dans toutes les vies. Amen. Mais qu'est-ce qui fera la différence? La différence, ça sera ton attitude. Ça sera ta manière de voir les choses. Ça sera ta manière de penser. Ça sera ta manière de sortir de cette situation-là. C'est ce qui va faire la différence. Qu'est-ce qui va montrer que tu es un enfant de Dieu dans une situation? C'est lorsque tu ne vas pas passer ton temps à pleurer. Lorsque les gens te voient et disent, mais toi, on connaît ta vie, mais tu es toujours souriante. Tu as toujours la joie. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient la différence. Et là, tu leur parles de ton Dieu. Tu dis, j'ai cette assurance-là que Dieu est avec moi.
j'ai cette assurance-là que c'est Dieu qui combat pour moi. Je n'ai pas à me fatiguer, je n'ai pas à craindre, mais Dieu est avec moi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Et il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On va commencer par la vérité. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est la vérité. Alléluia. Il est la vérité et la vie. Nous devons avoir Christ pour ceinture. Alléluia. Lui qui est la vérité, nous devons l'avoir pour ceinture. Et la vérité de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Alléluia. Lorsque le diable viendra t'apporter le mensonge, lorsqu'il viendra te lancer des choses, te donner des choses, lorsqu'il viendra te dire que dans cette situation, tu ne vas jamais évoluer, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas pas grandir, tu vas toujours rester dans ta situation. Toi, tu dois avoir la vérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est la vérité que tu portes? Alléluia. Quelle est la vérité que tu portes? Est-ce que tu vas enlever la vérité de Dieu et porter la parole du diable? Parce que sa parole t'amène au déshonneur. La parole du Dieu t'amène au déshonneur. Et dans le monde entier, dans la vie de tous les jours, lorsque tu es déshabillé, lorsque tu es nu, ou lorsqu'on voit ta nudité, tu es sujet de moquerie. Donc si tu commences à prendre la parole du diable, tu commences à accepter tout ce qu'il dit, tu commences à accepter toutes les paroles qui viennent, tu vas finir par être nu et tu vas commencer à être un sujet de moquerie. Alléluia. Mais Dieu nous dit d'avoir la ceinture de la vérité. La ceinture permet de garder le pantalon bien serré. Alléluia. La ceinture nous permet de garder la jupe bien serrée. Alléluia. La ceinture nous permet de pouvoir résister. Alléluia. De pouvoir combattre. Parce que même les Romains, quand ils partaient en guerre, ils avaient des ceintures pour pouvoir garder leur tenue. Alléluia. Ne pas qu'on le voit nu. Donc il est important que nous ayons la vérité pour ceinture. Il est important que nous ayons la parole de Dieu. Il est important que nous ayons Christ. Alléluia. Mais que Dieu ne nous trouve pas dans les choses qui ne sont pas de lui. Qu'il ne nous trouve pas dans le mensonge. Qu'il ne nous trouve pas dans le mensonge du diable en fait. Amen. Il ne nous trouve pas dans les choses qui ne sont pas de lui. Parce que c'est ça le piège de l'ennemi. C'est de nous lancer des paroles en fait qui vont nous déstabiliser. Des paroles qui vont nous laisser plus bas que terre. C'est ça son but. Mais nous, en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la vérité. Nous devons avoir la parole de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu et pouvoir résister au diable. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice qui va venir couvrir notre poitrine. Alléluia. La cuirasse de la justice qui va venir nous couvrir. La cuirasse de la justice qui va protéger notre cœur. Alléluia. Qui va protéger la partie la plus sensible. Alléluia. Et le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de là que sortent les sources de la vie. Alléluia. Lorsque ton cœur est atteint, c'est la mort qui frappe. Alléluia. Lorsque ton cœur est atteint, tu n'espères plus en rien en fait. Lorsque ton cœur est atteint, tu es mal. Tu as mal. Et tu n'arrives pas, tu n'as plus d'espoir. Mais Dieu nous dit de garder la cuirasse de la justice. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Alléluia. Nous devons garder la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, nous avons été justifiés par le sang de Christ. Alléluia. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Par le sang de Christ. Donc n'oublions pas tous les jours que Dieu fait d'invoquer le sang de Christ sur nos vies. Alléluia. Que le sang de Christ garde nos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Que le sang de Christ garde nos pensées en Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous couvre. Alléluia. Apocalypse nous dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alléluia. Donc le sang de Christ, nous devons avoir cette conscience-là que Christ nous a justifiés par son sang. Alléluia. Christ nous a justifiés par son sang. Nous devons garder cette cuirasse-là de la justice. Et la cuirasse aussi de la justice, c'est aussi cette manière-là de pouvoir, comment dirais-je, apporter la justice de Dieu même dans la vie des autres. Quand je parle de justice, un exemple, tu vas aller voir une de tes soeurs et elle te dit, elle n'a rien à manger, tu ne vas pas lui dire oui, Dieu va faire. Amen. Tu vas aller la voir, tu ne vas pas lui dire que Dieu va faire, t'inquiète pas. Mais tu vas faire un don à ta soeur parce qu'elle est dans le besoin. Alléluia.
là tu es en train de pratiquer l'amour, tu es en train de pratiquer la justice de Dieu. Alléluia. Donc nous devons garder cela à l'esprit. Et le Seigneur nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mais tu te poses la question, dis Seigneur, je dois écraser la tête du serpent. Je dois vaincre l'ennemi. Alléluia. Je dois tenir ferme dans les situations compliquées. Je dois tenir ferme devant les ruses du diable. Mais tu me dis de porter les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Alléluia. Le Seigneur nous demande de porter les chaussures de l'évangile de paix. Le Seigneur nous demande de sortir, annoncer sa parole. Alléluia. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, c'est lorsque tu sors. Alléluia. Tu ne peux pas sortir les pieds nus. Si tu sors les pieds nus, tu risques d'avoir des blessures encore plus profondes. Alléluia. Si tu sors les pieds nus, le diable risque encore, il va te mordre le talon, mais il va peut-être croquer la chair. Alléluia. Donc nous devons porter les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Pendant que tu pars évangéliser, pendant que tu pars apporter la parole de Dieu, tu es en train de écraser la tête du serpent. Alléluia. Parce que tu dois être bien chaussé. Tu dois être bien chaussé. Lorsqu'on va à la chasse, on est bien chaussé. Lorsqu'on sort, on est bien chaussé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir comme ça les pieds nus. Tu ne peux pas aller dans le monde, tu ne peux pas sortir les pieds nus. Lorsque tu sors, tu dois avoir les chaussures de l'évangile. Alléluia. Amen. Tu dois prendre ces chaussures-là, l'évangile de paix, et sortir avec. Alléluia. Et lorsque tu sors, tu parles de la part du Seigneur. Tu parles de Dieu là où tu te trouves. Pendant que tu parles de Dieu, pendant que tu annonces l'évangile, tu es en train de déstabiliser le royaume des ténèbres. Pendant que tu lances la parole de vérité, tu es en train d'anéantir les paroles négatives que le diable lance au monde. Alléluia. Parce que le diable est en train de semer des paroles négatives dans les cœurs. Il est en train de dire aux gens, vous savez, il y a tellement de guerres dans ce monde. Si Dieu existait vraiment, non, il n'y aura pas de guerre. Alléluia. Le diable est en train de dire aux gens, ça sert à quoi de croire en Dieu? Tu travailles, tu as ton argent, mais ça suffit. C'est le plus important. Il est en train de dire aux femmes, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as rien à prouver? Reste dans ta maison, reste dans ton foyer. C'est ça ton rôle. Il est en train de dire aux femmes, c'est ça ton rôle en fait. Tu es dans ta maison, tu as tes enfants, ton mari, et ça s'arrête, tu n'as pas besoin de travailler. Il est en train de jeter des paroles négatives dans la tête des femmes. Alléluia. Amen. Et pendant que toi, tu sors avec les chaussures que donne le zèle de l'évangile, pendant que tu parles de la part du Seigneur, pendant que tu donnes la bonne nouvelle, tu es en train d'enlever en fait cette mentalité-là que le diable a semée dans les cœurs. Tu es en train d'enlever cette pensée-là que le diable a semée dans le cœur. Alléluia. Tu es en train de révolutionner la pensée de la femme. Alléluia. Ce n'est pas pour dire que nous allons être des féministes, c'est-à-dire que nous allons même deux fois rejeter les hommes. Non, c'est pas ça. Chacun doit être à sa place. Mais toi aussi, en tant que femme, tu dois aussi te positionner. Alléluia. Tu dois reprendre ta place de femme. Amen. Parce que longtemps, on a été rejeté. Longtemps, on a été mis à l'écart. Longtemps, on a été mis à part. Longtemps, la femme est considérée comme un objet sexuel. Et cela n'est pas normal. Alléluia. Cela n'est pas normal. Que la femme soit mise au second plan, que la femme soit minimisée, ce n'est pas normal. On ne dit pas d'aller en guerre, non, c'est pas ça. Mais de reprendre notre place de femme. Alléluia. Pour que la société puisse aller de l'avant. Pour que nos enfants aussi puissent avoir une bonne éducation, puissent avoir une bonne base. S'ils n'ont pas une bonne base, la société va aller de mal en pire. Alléluia. Donc c'est à nous, femmes aussi, d'apporter dans nos maisons cette parole-là. Ça commence par notre maison. Le zèle de l'évangile va commencer par ta maison. Alléluia. Ça va commencer par ton foyer. Ça va commencer par ta famille. Et ensuite, ça va se propager. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous demande. Pendant que tu propages l'évangile, n'aie pas honte. N'aie pas honte de propager l'évangile. N'aie pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. N'aie pas honte de dire que Dieu existe. N'aie pas honte de dire que, oui, j'attends l'homme de ma vie avant de m'engager. Alléluia. N'aie pas honte de ce que tu es en réalité. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions nous exprimer librement. Alléluia. Librement, mais tel que nous sommes en Christ. Alléluia. Merci Jésus. Et Dieu nous demande de porter ces chaussures-là. Ces chaussures-là, c'est le zèle de l'évangile de paix. Et il nous dit, prenons par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Amen. Il dit, avec le bouclier de la foi, tu peux éteindre absolument tout. Avec la foi, tu peux tout éteindre. Amen. Amen. Avec la foi, tu peux tout éteindre. Et il dit que la Bible déclare que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Avec la foi, tu peux tout éteindre dans ta vie. Avec la foi. Même lorsque ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Avec la foi, tu te lèves et puis tu dis tout va bien. Comme cette femme sunamite. Alléluia. Lorsque rien ne bouge dans ta vie, tu proclames, je suis une femme bénie. Lorsque tu ne vois rien même, tu ne vois rien, la situation est vide, la situation n'a rien envie à qui que ce soit. Mais toi, tu te lèves, tu proclames. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Je proclame que je vis. Je proclame que j'ai la vie en abondance. Je proclame que je suis une femme bénie. Ma maison est bénie. Je proclame que je vais de l'avant. Je proclame que j'ai la victoire sur toute situation. Je proclame que mes enfants sont bénis. Je proclame que mes enfants sont à la tête et non à la queue. Je proclame que je suis à la tête. Je proclame que mon foyer est béni. Alléluia. Je proclame que ma vie est transformée et ma vie va de gloire en gloire. Le Seigneur dit, par la foi, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Il dit, même si ta foi est petite, si ta foi est petite comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Alléluia. Où est ta foi? Amen. Et Dieu nous demande d'avoir la foi. Avec cette foi-là, nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Et avec tous ces armes spirituelles que Dieu nous a données, on remarque que tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas arrêter les ruses du diable avec les armes du diable. Ce sont ses armes à lui. Tu utilises ses propres armes, les armes que lui-même il maîtrise le plus. Des fois, quand il y a des situations qui se présentent, on se met en colère. Et la colère, c'est l'œuvre du diable. Ce sont ses armes à lui. Donc, lorsque tu utilises les armes du diable, tu vas complètement échouer. Parce que c'est lui qui maîtrise plus ces armes-là que toi. La colère, c'est lui qui maîtrise plus que ça. Le mensonge, c'est lui qui maîtrise plus que ça. Amen. Amen. Les pleurs, il maîtrise plus que toi. Alléluia. Amen. Donc, n'utilisons plus les armes du diable pour essayer de nous en sortir. Des fois, on veut utiliser nos propres moyens, notre propre force. Mais utilisons ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit de prendre les armes spirituelles. Alléluia. Amen. Et lorsque nous dit de nous revêtir, c'est-à-dire c'est au quotidien. Tu dois avoir ces armes-là au quotidien. Tous les jours de ta vie. La foi, tu dois la garder tous les jours de ta vie. Ce n'est pas seulement devant une situation, mais tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Tu dois avoir cette foi. Chaque minute, chaque seconde, tu dois avoir la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Chaque minute, chaque seconde, tu dois les avoir. Ces armes-là, tu dois les avoir tous les jours de ta vie. Les chaussures que donnent les aides de l'évangile, la vérité, c'est tous les jours. Tu dois revêtir, c'est comme un vêtement que tu mets sur toi. Amen. C'est comme de l'eau avec laquelle tu te laves. Tu dois avoir cela sur toi tous les jours et ne pas te passer de ces armes-là. Alléluia. Amen. Et il nous dit encore par la suite, il dit prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque, on le met en général sur la tête. Amen. Amen. Le casque nous permet de protéger nos têtes. Et en réalité, le casque du salut nous permet de protéger nos pensées. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avoir cette assurance-là, oui, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Gardez nos pensées en Christ pour ne pas que le diable vienne nous injecter des paroles négatives. Alléluia. Amen. Ne pas qu'il vienne mettre des paroles dans nos pensées. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je cherchais un passage. Si je le trouve, je vais vous le lire tout à l'heure. Et le Seigneur nous demande de garder nos pensées. Alléluia. Amen. Que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, soit l'objet de nos pensées. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Garde tes pensées. S'il y a des mauvaises pensées qui viennent, n'hésite pas à rejeter ces pensées. Ne les laisse pas s'asseoir. Ne laisse pas ces mauvaises pensées-là siéger en toi. Et il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il finit par dire l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Lorsque tu utilises la parole, tu donnes l'épée au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu utilises la parole dans tes prières, tu ne dois pas prier n'importe comment. Tu ne dois pas envoyer le feu n'importe comment. Alléluia. Mais tu dois prier sur la base de sa parole. Alléluia. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli le fait pour laquelle
elle est sortie. Donc lorsque tu utilises la parole de Dieu, tu entends armer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour pouvoir agir. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'arme du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour nous. C'est l'arme du Saint-Esprit. Donc lorsque tu utilises la parole de Dieu, tu armes le Saint-Esprit pour pouvoir combattre dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc là, tu remarques que lorsque tu lis tous ces versets, lorsque tu médites sur ces versets, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit dans tout cela qui agit. En réalité, tu n'as même pas d'effort à fournir, sauf de croire que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. En réalité, on n'a pas grand-chose à faire. On n'a pas grand-chose à faire. Comme le Seigneur nous dit, fais en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Seulement de veiller dans la prière, c'est ce que Dieu nous demande en réalité. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui agit. C'est la parole de Dieu qui agit en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Donc nous n'avons pas grand-chose à faire. Le Seigneur de veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Dieu nous demande de venir dans sa présence, de demeurer dans sa présence, de demeurer dans sa parole. Alléluia. Dieu nous demande de pouvoir veiller à cela, de passer du temps dans sa présence. C'est tout ce qu'il nous demande. Alléluia. Pour pouvoir avancer dans notre vie. Amen. 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 Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là. Et nous allons prier par rapport à ces passages. Nous allons demander au Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur a fini ce passage en disant que et l'épée de l'Esprit, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons pris ce soir l'épée de l'Esprit. Alléluia. Nous avons pris la parole de Dieu et Dieu, le Saint-Esprit s'est saisi de cette parole-là pour agir dans nos vies. Donc ce soir, nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir encore de sa présence. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir encore réveiller. Si le feu en nous était éteint, que ce soit le Saint-Esprit rallume le feu. S'il y avait un découragement quelconque, que le Saint-Esprit vienne ce soir nous remplir de sa présence. Que l'esprit de feu, l'esprit de vérité, l'esprit de force et de sagesse nous remplisse ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci.